profondeurs des relations toxiques, au vécu d'un ancien pervers narcissique, Lucie et Faustin tracent le chemin des couples qui se volent du bien. Il n'a pas la langue dans sa poche, elle sait éviter les catastrophes. Lucie et Faustin sont ensemble pour vous aider à tout comprendre. Lucie et Faustin, vos experts des comportements humains. Lucie et Faustin, pour assurer de meilleurs lendemains. Lucie et Faustin, pour des vraies réponses enfin. Lucie, wow, et Faustin. Bonjour tout le monde! Nous sommes Lucie et Faustin. Vainqueurs de la perversion narcissique, Après 30 ans de vie commune, mouvementé, mais qui nous a permis. de devenir de plus en plus amoureux. J'espère que ça va bien aujourd'hui. 4e épisode de la saison 1. Donc aujourd'hui, on a une lettre qui est vraiment intéressante. Donc on va commencer tout de suite avec ça. Je me lance. Ils ont-tu le tour de me déstabiliser? Hein? Pas de bonjour, pas de bonsoir. Non, je le sais dans ce temps-là. Je vais corriger ça. Bon. Bonjour. Je me lance. J'ai partagé ma vie avec quelqu'un pendant presque 11 ans, au cours desquels nous avons eu 3 enfants ensemble. Il y a maintenant 11 jours, j'ai déposé une plainte pour violence conjugale accompagnée d'une demande de mesure d'éloignement. Quelques jours après cette plainte, j'ai pris conscience que j'avais été face à un pervers narcissique. C'est extrêmement difficile à accepter, surtout après avoir donné autant de moi-même dans l'espoir de le sauver de ses propres souffrances, tout en étant constamment rabaissé et humilié. Je vis cette situation très mal et je pense que je suis encore sous son emprise. Mais même aujourd'hui, il tente de vérifier si je suis toujours influencé par lui, mais je fais tout pour ne rien lui montrer. C'est une épreuve très dure, car il a réussi à créer en moi une véritable dépendance affective. Donc là, moi, le premier point qui me fait réagir, c'est sa phrase que elle avait l'espoir de le sauver de ses propres souffrances. Parce que moi, qu'est-ce que je trouve rigolo là-dedans, c'est que les personnes qui ont le moins ce qu'ils veulent dans le monde, c'est les personnes dans les points du bas. Mais c'est eux autres qui veulent plus sauver les autres. Donc là, je ne sais pas de quoi vous voulez nous sauver, mais tant que vous ne vous battrez pas pour avoir ce que vous voulez, vous êtes peut-être en mauvaise position pour sauver le monde. Effectivement, sauf que, étant donné qu'on a de la misère à savoir qu'est-ce qu'on veut, ben, si on aide l'autre qui sait ce qu'il veut à l'obtenir, puis à avoir mieux, on est gagnant. Parce qu'après, ben, c'est notre tour. Dans notre tête, on va avoir notre tour après. Et non, non, c'est toujours lui. Sauf que, ben, c'est quelque chose que je dis souvent, soit dans les livres, soit dans masterclass, c'est que quand ça fait, mettons, 9 fois que tu me donnes une habitude, puis que toi, tu es assuré que la 10e fois, quand tu vas vouloir une petite chose, ça va être comme, hey, ça me fait un plaisir de l'accorder parce que tu me donnais ce que je voulais 9 fois. Ben, c'est faux. Ça va être tout de suite. Mais c'est pourquoi que c'était correct les 9 autres fois, puis que la 10e fois, c'est pas bon, là. Parce que c'est rendu à mon tour à vouloir quelque chose. Ça fait que c'est pour ça, quand tu arrives puis que c'était de sauver. Puis tu peux juste sauver quelqu'un qui veut être sauvé. S'il pense qu'il n'y en a pas de problème, quand même que tu vas t'acharner à vouloir le sauver de quelque chose que il pense qu'il est correct. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter de mettre des énergies là. C'est sûr que quand on commence en couple, si on savait, même si on commence notre vie, si on savait tout comment que ça marche là, dans la vie, là, que tu sais, qu'est-ce que tu vis avec tes parents, ça va te traîner jusqu'à la fin de ta vie. Qu'après, dans ta vie amoureuse, dans ta vie au travail, n'importe où, tout ce que tu as vécu avec tes parents, ça va être reporté au fur et à mesure que tu avances. Puis, ce que tu comprends pas, ben, c'est que ça va s'amplifier. Ça va être encore plus fort en vieillissant parce que faut que tu en viennes à régler ça, ces affaires-là. Faut que tu en viennes à savoir, ça t'appartient-tu, ça t'appartient-tu pas.
de vouloir sauver quelqu'un qui pense que, ben non, parce que c'est ce qu'il connaît avec sa vie, avec ses parents. Si tu veux me sauver de quoi, là? En plus, moins tu vas vouloir comprendre, plus tu vas vivre les mêmes situations, mais avec de plus en plus d'intensité. C'est ça. Parce que là, c'est comme si la vie te fait dire, ben là, tu vas finir par comprendre qu'il faut que tu finisses par faire de quoi avec ça, là? Non, OK, on met ça encore pire. Comme des chocs électriques, tu sais, quand il interroge quelqu'un, là, dis-moi, où est le trésor? Il met ça à 5, il ne dit pas 10, 15, jusqu'à temps qu'il parle. Mais la vie, c'est exactement la même chose. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui t'arrive avec une situation désagréable au niveau 10. Tu fuis, tu casses avec la personne, ben, la prochaine que tu vas prendre, ben désolé, ça va être au niveau 20. Mm-hmm. Et non pas tout d'un coup 0. Non, non, tu as ça à comprendre, puis tu t'en sauveras pas. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu t'arrêtes sur, c'est la première fois que je vis ça? Non? 2 fois, OK. 3 fois, là, faut mettre un stop, là. Il y a quelque chose là, qui marche vraiment pas, là. Puis, moi, c'est sûr que la violence, je l'ai vécue quand j'étais jeune. Ma mère, c'est une femme violente. S'il y a une chose que je n'aurais pas acceptée, ça aurait bien été que mon conjoint me frappe. Ça, là, j'aurais été dangereuse. J'ai beau être d'un point du bas, là, mais ça aurait vraiment pas passé. Violence psychologique, ça, j'ai capable d'accepter. Elle me le faisait, elle faisait les deux. Ma mère était violente physique, puis elle était violente psychologique. Mais, je ne sais pas, psychologique, ça, je suis capable de passer parce que c'est de comprendre. Puis, si tu comprends, ça passe. Des coups, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. J'étais toute la journée à l'école, puis c'était quand j'arrivais, bon, je recevais une volée, OK, parce qu'elle avait eu une situation avec quelqu'un d'autre, puis que là, ça n'avait pas bien été. Fait que, par des coups, il n'y a rien à comprendre. Donc, ça, il faut arrêter ça sur le champ. Fait que, félicitations d'avoir fait quelque chose, parce que ce que tu montres à tes enfants, c'est qu'on ne te laisse pas ça faire. Parce que tu n'es pas toute seule là-dedans. Il y a des enfants, là. Fait que tes 3 enfants, ils voient que, OK, de la violence, ça, c'est pas bon. Fait que, puis tu ne gardes pas ça caché. non, surtout pas. En dessous de la table, comme ça paraît pas trop. Non, non, ça paraît normalement. Il n'y a pas un enfant qui ne sait pas que tu te fais battre. Là. Même si ça sert de mettre du maquillage ou n'importe quoi. C'est ça. Fait que c'est ça, là, félicitations. Félicitations d'avoir fait quelque chose là. Ensuite de ça, pour ce qui est de tes situations que tu as vécues par rapport à tes propres parents, ça répond à sa question de je pense que je suis encore sous son emprise. C'est que si tu es encore sous son emprise, c'est que ça ressemble trop à ce que tu as vécu avec tes parents. C'est ça. Parce que l'emprise, là, c'est avec nos parents que ça se passe. Tu sais, il y avait un film, c'était avec. Comment est-ce qu'il s'appelle? Là? Voyons, c'était La vie. Ils sont le couple, là, puis qu'on voit les parents de chaque côté. Là. Oui, c'est avec Bruce Willis. Puis, Bruce Willis, c'est ça, puis Michelle Pfeiffer. C'est ça. Tu sais, ils sont le couple, puis de chaque côté, ils ont les parents. Puis là, les parents se mêlent, mais c'est comme ça que ça marche. L'image est vraiment bonne de ce film-là, parce que ben oui, tu vas vivre quelque chose dans ta vie présente amoureuse. C'est ça. C'est pour le monde qui n'ont pas vu le film. C'est une scène, mettons, c'est un couple, puis là, ils ont réussi à s'entendre, puis là, ça va bien, puis ils se bécotent. Donc là, ils s'en vont dans la chambre, puis là, ils s'assoient sur le lit, puis ils continuent à être amoureux, puis là, d'un coup, hop, il y a comme une piqûre qui arrive, que là, hop, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis là, comment ils illustrent ça, c'est que les parents de la fille, mettons, apparaissent à côté d'elle. Puis qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'est-ce que les parents disent. Pas elle que ça lui tente de dire, parce que là, 2 minutes, c'est ça qu'elle disait. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Il était amoureux. Là, elle commence à dire qu'est-ce que ses parents disent. Donc, lui, oh boy, là, il prend ça mal. Puis là, ses parents apparaissent à côté parce que lui, il va répondre comme ses parents auraient répondu. Donc, ça veut dire que dans ta chambre à coucher, tu n'es jamais 2 personnes. Tu es toujours 6 personnes. Si jamais vous n'avez pas compris l'influence des parents, ben c'est un excellent film à voir pour cette scène-là, ça vaut de l'or. C'est ça, parce que c'est. Puis c'est tout ce que tu vas accepter de vivre. C'est pas. Les êtres humains sont juste des instruments. Hein?
tu es un instrument à me faire comprendre des choses. Qu'est-ce que j'ai pas aimé de mes parents? Qu'est-ce que j'ai trouvé rough? Qu'est-ce que j'ai pas compris? C'est pour ça que je vais avoir trouvé ça si difficile, parce que c'est de pas comprendre. Fait que ce que j'ai pas compris, ben je vais le revivre avec quelqu'un d'autre, puis je vais le revivre jusqu'à ce que ça va être compris. Ah, OK, garde, ça me rappelle ça. Oh mon Dieu, c'est ça que j'ai mal pris. Puis est-ce que c'était vraiment ça que le parent voulait faire? Peut-être pas. Sauf que c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Puis c'est avec ça que je vis mal après. Fait que, tant si longtemps que je me blesse avec ça, tant si longtemps, j'avance pas. Quand je finis par comprendre, c'est le fun parce que ça s'arrête là, ça se reproduit plus. Donc là, il te fallait un volontaire. Ben, c'était toi qui étais. J'ai bien fait Tu sais, ça en quand réalité, même. là, c'est quasiment toi qui es la victime là-dedans. Là. Ça, j'aurais jamais dit ça. Ça me fait un petit plaisir au cœur, là, parce que tout d'un coup, je me sens plus intelligent. Tu sais. Contrairement à ce que vous dites d'habitude. Bon, c'était. OK. Donc, ensuite, l'autre chose qu'on pourrait parler, c'est que. Elle se dit dépendante affective, mais ça n'existe pas de la dépendance affective. Quand tu te penses dépendante affective, c'est juste que tu laisses l'autre décider. Puis ça reste ton choix. C'est pas lui qui te force à ça. Parce que ce soit de la dépendance affective, que ce soit de la dépendance au point de vue de la drogue, de la boisson, peu importe. La dépendance, c'est juste des fuites. C'est que tu ne veux pas faire toi-même tes choses. Fait que c'est comme, ah, ben, pauvre toi, t'es dépendante affective. Non, c'est parce que c'est ta raison pour ne pas le lâcher, pour continuer à vivre ça. Au lieu de t'arrêter et de dire, c'est quoi j'ai à comprendre dans ça? Tu vois que la dépendance affective, elle décolle. Ça n'existe pas. C'est là que tu vas le voir. Parce que tu vas te questionner sur les bonnes choses. Pourquoi j'accepte une tête comme ça? Puis c'est pour ça. Ça fait que ça va que ça ligne que elle trouve ça difficile à accepter. Donc là, quand je t'ai lu ça pour la première fois, tu as tout de suite dit, mais c'est quoi qu'elle trouve difficile à accepter? Le comportement du pervers narcissique ou son comportement d'accepter tout ce subissage-là? C'est ça, parce que il ne peut pas aller au-delà de ce que tu veux bien prendre. Puis tu es prête à prendre tout ce que ça te rappelle avec ton enfance. Puis ça, il faut que vous vraiment que vous saisissiez ça. J'ai été cruel jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus en prendre. Là, j'arrêtais. Mais c'est vous autres qui déterminez la limite de qu'est-ce qu'on va vous faire subir. C'est ça. Parce que même si on n'a pas l'air des personnes qui sont maîtres quand même de leur vie, on l'est. Parce que quand on dit là, c'est assez, ben il y a un stop qui se met. Parce que tant que vous faites ce qu'on veut, on n'a pas besoin de mettre de moyens de pression pour vous influencer. C'est quand que là, on n'a pas ce qu'on veut, que là, les moyens qu'on utilise embarquent. Donc, c'est pour ça que quelqu'un dit, tout en étant constamment rabaissé et humilié, c'est qu'elle prend ça personnel. Parce que nous autres, c'est juste un moyen d'avoir ce qu'on veut, carrément. Tu sais, c'est comme un enfant qui va être à l'épicerie là, avec son parent, puis que là, il veut des bonbons. Puis que là, le parent, il dit, ah non, pas cette semaine. Là. Puis que là, il se garoche à terre, puis qu'il fait une crise. C'est humiliant, ça. C'est humiliant pour le parent. C'est de quelle sorte, quel genre de parent qui a de l'air? Il ramasse le petit, il lui donne ses bonbons, puis il tient. Donc, c'est le petit qui a le pouvoir. Après, mais il ne l'a pas d'une façon agréable. Donc, ça va y nuire plus tard. C'est ça. Puis, ça fait quoi? Ben, imagine-toi si tu es capable d'accepter ça de l'enfant. Quand tu es rendu avec ton conjoint, il y a juste à monter le ton après toi ou il y a juste à te dénigrer, puis tu vas lui donner tout ce qu'il veut. Pensant que, ben, c'est ça, ça a l'air, il sait plus que moi qu'est-ce qu'il veut, ça doit être bon, qu'est-ce qu'il dit, ça doit être. C'est moi qui ai fait quelque chose de pas correct, mais c'est toujours de vérifier quoi ça te rappelle de quand tu étais jeune. C'est là que ça part. Elle ne dira jamais assez ça. Non, non. Parce qu'on ne soupçonne pas ça, que ça nous a influencé à ce point-là. Sauf que
notre mère et notre père, c'est les êtres humains qu'on aime le plus au monde. Donc, qu'est-ce qu'on a vécu avec eux autres, ça transforme notre vie. Puis, tu sais, il y a des fois du monde que, tu sais, maintenant, ils commencent à sortir avec une personne, puis ça fait une semaine, puis ils sont déjà craqués parce qu'il fait telle affaire. Ça se peut pas que tu sois craqué avec une personne que ça fait une semaine que tu connais. Là. Voyons, si tu es craqué, c'est à cause que ça se passe avec quelqu'un d'autre que ça fait des années que tu connais. Parce que, voyons, ça fait une semaine que tu le connais. Voyons. Ça peut pas avoir le même impact, là. Voilà, elle me vole les mots de la bouche. Oui. Bon. Donc ça nous amène au dernier point, qui est, même aujourd'hui, il tente de vérifier si je suis toujours influencé par lui. OK? Ça, en d'autres termes, ça veut dire si j'accepte toujours, si j'accepte toujours d'y laisser le pouvoir sur ma vie. C'est ça que ça veut dire être influencé. Donc lui, c'est sûr qu'il va toujours vérifier, j'ai encore du pouvoir sur ta vie? Parce que c'est ça l'affaire, tu sais, il y a le mythe dans la perversion narcissique que quand un couple commence, là, hey, c'est-tu beau, puis c'est-tu fantastique, puis c'est comment on appelle ça, donc? La lune de miel. La lune de miel. Puis là, tout d'un coup, là, c'est pas drôle, là, il vire mal, puis là, il montre sa vraie nature. Puis, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, ça, dans mon couple. Tu sais, quand tu commences une relation, c'est sûr que tu te montes à ton meilleur jour, comme tu te montes à ton meilleur jour quand tu veux un nouvel emploi. Ça c'est pas anormal, là. Mais supposons que tu donnes l'habitude à l'autre personne de faire tout ce qu'il veut. Ça fait pendant une couple de mois. Le jour où ce que tu vas arrêter puis qu'il va réagir mal, c'est peut-être parce que tu faisais tout le temps ce qu'il voulait, puis là, tu arrêtes de le faire. C'est ça qui déclenche la fin de la lune de miel. Ça, personne n'a l'air à penser à ça. C'est tout lui qui n'est pas correct. Lui qui n'est pas correct. Lui qui n'est pas correct. C'est ça. Mais tu sais, quand je fais des gestes de même, là, je me suis rendu compte que quand il regarde le podcast audio, il ne catch pas la joke. OK. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'en faire moins, puis j'en fais une encore. Donc, je te dis. donc là, je pointais elle quand je disais lui, puis là, j'ai repointé moi. Donc, c'est pour ça la joke. Et puis, ah oui, c'est ça. Donc, il tente de vérifier si je suis toujours influencé par lui. Il tente de vérifier s'il a encore du pouvoir sur moi, mais je fais tout pour ne rien lui montrer. Donc là, quand j'ai lu ça le premier coup, j'ai fait si tu te forces pour rien montrer, ça veut dire que tu es encore sur son emprise. Mais heureusement, quelqu'un de plus intelligent que moi a dit non, c'est excellent parce que c'est ça qu'il faut que tu viennes à faire. Si tu lui démontres de l'indifférence, là, il va se calmer parce qu'il ne veut surtout pas ça. Mais même s'il dénigre beaucoup, il veut quand même t'avoir dans sa vie parce qu'il est encore là. C'est ça, les provocations n'ont pas rapport avec l'amour qu'on a pour vous autres. Là. C'est ça, là. Parce qu'on n'est pas des personnes qui ont beaucoup d'amour. Là. L'éducation qu'on a eue, ça faisait dur au point de vue amour. Donc, pourquoi tout d'un coup, dans un couple, là, on serait comme des vraies fontaines de franchise et d'amour. Là. Ah non, ça ne marche pas de même. On continue comme on est, puis accepte ça de même. C'est comme ça que je suis. Ça, c'était avec... Non, de rien lui montrer. Donc, c'est intéressant parce que l'indifférence, c'est votre meilleure arme pour arriver à vos fins. Pour ça, comme on disait tantôt, c'était... tu sais, quand il commence à vouloir... ah ouais, c'est ça qu'il veut, puis là, c'est ça, puis là, on n'est pas correct, puis si tu deviens indifférente, là, même s'il dit que tu n'es pas correct, il ne continuera pas parce que c'est comme... Il ne peut pas t'atteindre. Donc là, il va essayer de trouver un autre moyen. C'est ça. Mais si tu gardes l'indifférence, ben, ça va être un autre moyen qui ne marche pas. Puis finalement, ben, il va indiquer c'est lui qui va abandonner et non pas toi. Ça. Il va essayer de se servir des enfants, il va essayer de se servir de... tous les moyens qu'il y a pour t'atteindre. Pour que ça te touche, pour que ça te fasse mal. Juste pour te montrer que lui, comment il a mal. Parce que tu donnes aux autres ce que tu te donnes. Hein? Si là, tu es bien avec toi, puis que ben, tu vas vouloir être bien avec les autres, puis tu vas les rendre bien avec eux autres mêmes. Mais tu sais, comme quand tu dis que tu veux le sauver, là, est-ce que toi-même tu t'es sauvé? Tu sais? C'est par ça qu'il faut commencer. Commence par te sauver. Quand tu vois que tu es bien avec toi, parce que quand à un moment donné, là, on avait nos situations, que je disais, c'est particulier, hein? C'est moi qui est tout le temps pas correct. Mais je suis mieux dans ma peau que toi. Explique-moi ça. C'est ça.
Il n'y avait pas beaucoup d'explications. Là, l'intelligence, ça manquait. Là. Bizarrement. Mais c'est bon, quand tu as dit ça, ça m'a fait flasher quelque chose. Ça a commencé par quoi donc? De se sauver soi-même. Ah oui, parce que nous autres, ça nous insulte, cette affaire-là de sauvage. Là. C'est comme, on se trouve 50 fois mieux que vous autres. Là. Puis, c'est vous autres qui allez nous sauver. Vous êtes dans le mauvais couple sûrement. Là. Vous ne voyez pas clair. Là. Parce qu'en plus, là, vous avez la même réaction. C'est plus une réaction d'être humain, ça. C'est que tu veux sauver l'autre. Parce que quand là, vous nous dites là, que ce qu'on fait, ça ne marche pas, là, c'est. Vous allez nous le dire pour les autres, mettons. Là. Pas pour vous autres, là. Vous ne penserez pas à vous mettre dans le package, là. Sauf que c'est un fait. Ce qu'on fait, ça ne marche pas. De trop donner. Voyons, tu sais que tu en viens à t'en vouloir d'avoir trop donné. C'est donc dramatique parce que tu as trop donné. Mais tu l'as donné volontairement. Puis, est-ce que c'est ça qu'il te demandait de donner? Peut-être que justement, la façon qu'il te traitait, c'était comme arrête de donner. Mais c'est ça, c'est autant. Moi, je dis que c'est autant d'un bord que de l'autre. Vous autres, vous allez réagir comme ça parce que c'est instinctif. On Vous veut voulez sauver nous l'autre. sauver de notre passé, puis nous autres, on veut vous sauver de votre passé. Bien, sauve-toi de ton passé, va me sauver de mon passé, puis tu vois comment ça va bien aller. Ça va faire un beau futur. Ça va faire un beau futur. Dans un présent mouvementé, mais ça va faire un beau futur. Ah, oui. C'est pour ça que vous pouvez regarder les épisodes, parce que ça va vous aider justement à vivre un meilleur présent, savoir quoi faire dans le moment présent, pour après ça avoir un futur mieux compris, et plus chaleureux. Plus à ton goût. Plus à ton goût, surtout, oui. Ouais. Donc, c'est pas mal ça, hein? Oui, je dirais Bon. que c'est pas mal. On a fait le tour. Donc, j'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'est Lucie. Plus je suis responsable. Les gens me respecter. Bonjour tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Le plus beau, le plus riche ou le plus gay. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter.